Vous cherchez une voiture fiable à moins de 5000 $ sans vous ruiner? Vous n'êtes pas seul. Figurez-vous qu'il existe encore plein de voitures d'occasion cool qui ne vous laisseront pas en rade ou avec des réparations hors de prix. Dans cette vidéo, on vous donne la super liste des voitures pas chères qui vous feront rouler tranquille pendant des années. Allez, c'est parti. Numéro 10. Audi A4 de 2007. Envie d'une voiture d'occasion stylée sans casser votre tirelire? L'Audi A4 de 2007 est un super choix. Ok, c'est un vieux modèle, mais elle a ce charme Audi indémodable, lignes élégantes, intérieur classe, et juste assez de pêche pour vous faire plaisir. Le modèle de base, avec son moteur turbo de 2.0 litres, c'est celui à viser si vous faites gaffe à votre budget. Il est vif, souple et étonnamment économe, avec environ 8.9 km par litre en ville et 12.3 km par litre sur l'autoroute. Passons au bon plan. Installez-vous au volant, et vous voyez un intérieur qui fait costaud même aujourd'hui. Imaginez siège en cuir, matériaux doux, et un tableau de bord clair, fait pour le conducteur. Bon, tout n'est pas parfait. L'entretien peut coûter un peu plus cher qu'une berline normale, entre 6 cents et 7 cents $ par an. Mais le bon côté, c'est qu'on en a pour son argent. Au fait, JD Power lui a mis une note de qualité et de fiabilité de 76 sur 100. Après, une voiture qui n'est plus fabriquée. Mais ne vous arrêtez pas là, c'est une voiture d'occasion vraiment sous-estimée et qui mérite le coup d'œil. Numéro 9. Mitsubishi Galant de 2012. Franchement, la Mitsubishi Galant de 2012, c'est la meilleure berline d'occasion pour le prix à moins de 5000 $. Au fait, même si les modèles de 2004 à 2012 sont dans cette fourchette, l'édition 2012 est la meilleure avec une note de fiabilité JD Power de 77 sur 100. Sous le capot, le moteur de 2.4 litres de la Galant est branché à une boîte auto 4 vitesses sans prise de tête. Est-ce le top? Non. Mais c'est l'idée. C'est simple, les vitesses passent crème, et elle a une bonne pêche avec une puissance fiable. On dit qu'elle a une conduite agréable et qu'elle roule en douceur et en silence. Montez dedans, et vous verrez un intérieur fait pour être à l'aise. Les propriétaires disent souvent qu'il y a plein de place pour les jambes et la tête, devant et derrière. Avec une conso estimée par l'EPA à 8.9 km par litre en ville et 12.8 km par litre sur l'autoroute, la Galant est à la fois économe et pratique. En plus, Repairpal annonce un coût d'entretien annuel moyen de seulement 462 $. Numéro 8. Chevrolet Malibu de 2009. Avec une note de fiabilité JD Power de 82 sur 100, la Chevrolet Malibu de 2009 est un super plan en matière de voiture d'occasion pas chère, surtout si vous aimez l'espace, le confort et ne pas avoir d'ennui. Ce n'est pas une berline de sport qui brille, mais pour les conducteurs plus âgés ou ceux qui font attention à leur budget, c'est un choix idéal. Vous voyez, la Malibu a un intérieur étonnamment grand et les commandes sont faciles, intuitives et bien pensées pour ne pas se prendre la tête avec la technologie. Conduire la Malibu ne va pas vous exciter, mais elle vous emmènera partout sans problème. Les personnes âgées devraient vraiment penser à cette voiture souple, car elle est silencieuse et absorbe bien les bosses. Avec son moteur 4 cylindres de 2.4 litres, la Malibu a ce qu'il faut sous le capot pour les trajets de tous les jours, et elle consomme peu, 9.4 km par litre en ville et 14.0 km par litre sur l'autoroute. Et tenez-vous bien, l'entretien annuel coûte en moyenne seulement 532 $, moins cher que la plupart des mensualités de voitures. Alors, même si elle n'accélère pas comme une fusée, sa fiabilité et le peu de réparation en font un bon investissement à long terme. Après, une voiture d'occasion qui n'a peut-être pas le même succès qu'une Toyota ou une Honda, mais qui a tout ce qu'il faut pour être votre voiture parfaite. Numéro 7. Kia Forte de 2010. Ne pensez surtout pas que la Kia Forte de 2010 est juste une berline compacte oubliable de plus. On parle d'une voiture qui a aidé Kia à se refaire une image en prouvant qu'on peut avoir une voiture abordable sans rogner sur la qualité. Pas étonnant que JD Power lui ait donné un 80 sur 100 en qualité et fiabilité. C'est sûr, son style extérieur ne va pas attirer les regards. Il est discret, presque simple. Mais ouvrez la porte, et l'ambiance change. L'intérieur surprend par son espace, comparable à celui de plus grandes voitures, avec plein de place pour les jambes devant et derrière, et un coffre correct. Ce qui rend vraiment la Forte de 2010 spéciale, c'est sa sophistication étonnante pour son époque. Quand elle était neuve, elle a eu de super notes en sécurité et proposait des options comme le Bluetooth, les sièges chauffants et un bon système audio. Sous le capot, un moteur 4 cylindres de 2.0 litres qui n'est pas une bête de course mais qui fait exactement ce qu'il faut. Des performances fiables pour les trajets quotidiens, les courses ou l'autoroute. Avec une boîte auto souple ou une manuelle à 5 vitesses, elle est à la fois économe et pratique, avec 10.6 km par litre en ville
et 14,5 km par litre sur l'autoroute, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Et si ça ne suffit pas, son coût d'utilisation est excellent, avec une moyenne de seulement 450 $ par an pour les réparations. Numéro 6. Honda Fi de 2010. Petite mais balèze, cette citadine à haillons de 2010 est un modèle de praticité et d'efficacité. La preuve que les meilleures choses tiennent dans de petites boîtes. Cette petite voiture a du répondant avec un espace intérieur bien plus grand qu'on ne l'imagine, grâce à ses sièges arrière modulables. À l'intérieur, l'habitacle est simple mais bien pensé, avec des commandes faciles à utiliser et une ambiance confortable et sans chichi. Elle n'est pas luxueuse, mais elle semble solide et faite pour durer. Et sa réputation de fiabilité est un vrai plus. C'est pourquoi JD Power lui a donné une note de fiabilité de 80 sur 100. Sur la route, elle est agile et sympa à conduire, avec un moteur 4 cylindres de 1,5 litres qui envoie 117 chevaux, assez pour avoir la pêche sans sacrifier sa super consommation de 11,9 km par litre en ville et 14,9 km par litre sur l'autoroute. Et pour l'entretien, vous serez étonné de savoir que ça coûte seulement 350 $ par an. Les voitures d'occasion qu'on a vues jusqu'à présent offrent un rapport qualité-prix incroyable, mais attendez de voir la dernière de notre liste. C'est une championne primée à ne pas manquer. Numéro 5. Nissan Murano de 2007. Le Nissan Murano de 2007, c'est la réponse pour ceux qui pensent qu'un SUV fiable et spacieux coûte forcément une blinde. Voyez-vous, ce bijou pas cher combine super bien puissance et confort sans le prix exorbitant. Sous le capot, le solide moteur V6 de 3,5 litres de Nissan développe 240 chevaux, assurant des insertions sur autoroute sans stress et une accélération douce grâce à sa boîte CVT. La CVT n'est pas sportive, mais elle privilégie le confort, parfait pour ceux qui préfèrent la conduite relaxe aux sensations fortes. En plus, un des gros atouts de ce SUV, c'est sa maniabilité super souple. Monté à bord, et le Murano surprend avec un intérieur au-dessus du lot, spacieux, siège confortable, clim Bison, siège chauffant en option, et un système audio Bose. La sécurité est top aussi, avec les meilleures notes au crash test NHTSA et des airbags rideaux latéraux de série. Côté conso, le Nissan Murano est meilleur que la moyenne des SUV de taille moyenne. Selon l'EPA, le moteur est donné pour 7,7 km par litre en ville, et 9,8 sur l'autoroute en traction avant. D'après RepairPal, l'entretien annuel d'un Nissan Murano coûte 507 $. En résumé, JD Power a donné au Murano 2007 une note moyenne de qualité et de fiabilité de 81 sur 100. Numéro 4. Acura TL de 2007. L'Acura TL de 2007 est un vrai bijou très apprécié dans la catégorie des berlines de luxe d'entrée de gamme, offrant un max de valeur dans une voiture aussi pratique qu'agréable à conduire. Ce qui la rend spéciale, c'est sa qualité de fabrication et sa facilité à vivre avec au quotidien, parfaite pour les trajets boulot-dodo ou les longs voyages. Montez à bord, et vous découvrez un intérieur spacieux et haut de gamme qui fait à la fois luxe et fonctionnalité. Sur la route, elle se conduit super bien pour une berline à traction avant, avec un bon équilibre entre confort et sportivité. Sous le capot, le moteur V6 de 3,2 litres envoie 258 chevaux, offrant plein de puissance tout en restant souple et raffiné. Et n'oublions pas la conso, 8,5 km par litre en ville et 12,3 km par litre sur l'autoroute, ce qui la rend étonnamment économe pour une voiture de luxe. En plus, avec d'excellents résultats au crash test et un super système audio, la sécurité et le divertissement sont assurés. Le top, c'est que l'entretien annuel ne coûte que 419 $, ce qui en fait un choix malin et sans stress pour ceux qui cherchent une voiture d'occasion fiable et luxueuse. Et selon JD Power, l'Acura TL 2007 a reçu une note de qualité et de fiabilité de 81 sur 100. Avant de vous dévoiler les 3 dernières voitures, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Ça nous aide à continuer à vous trouver des pépites de voitures d'occasion. Numéro 3. Honda Accord de 2007. La Honda Accord est faite pour durer, et quand on pense à son look indémodable, son côté un peu luxe et sa conduite agréable, on comprend pourquoi c'est un choix qui tente. Cette berline de taille moyenne plaît à tout le monde. Elle fait tout bien, des trajets de tous les jours au viré du week-end, sans vous ruiner. Commençons par un des arguments qui fait craquer pour une Honda Accord. Elle est connue pour sa fiabilité béton, et le modèle 2007 ne déroge pas à la règle. Tellement que JD Power lui a filé une note de qualité et de fiabilité de 88 sur 100. Que vous choisissiez le moteur 4 cylindres de 2,4 litres, économe, ou le V6 de 3,0 litres, plus puissant, vous aurez une conduite souple et fiable, faite pour durer. Le 4 cylindres, en particulier, est un vrai chameau, avec environ 10,2 km par litre en ville,
et 14,5 km par litre sur l'autoroute. Parfait si vous surveillez votre budget à la pompe. Mais l'Accord, ce n'est pas juste pratique, c'est aussi un plaisir à conduire. Elle se manie bien et répond vite, et elle est assez confortable pour les longs trajets. À l'intérieur, c'est spacieux et bien agencé, avec plein de place pour les passagers et un coffre où vous pouvez mettre tout votre bazar. Les matériaux ne sont peut-être pas le grand luxe, mais ils sont solides et bien pensés, ce qui donne à l'Accord une ambiance familiale et sans chichi. Maintenant, le meilleur, le coût à l'année. L'Accord est connu pour ne pas coûter cher en entretien, avec une moyenne d'environ 4 cents dollars par an, bien moins que beaucoup de ses concurrentes. Alors, que vous achetiez votre première voiture, que votre famille s'agrandisse, ou que vous vouliez juste une voiture fiable pour tous les jours, la Honda Accord 2007 est un choix malin, pratique et étonnamment agréable. Numéro 2. Nissan Leaf de 2011. Si vous êtes prêt à vous lancer dans le monde des voitures électriques sans vous ruiner, la Nissan Leaf de 2011 est un super point de départ. Cette compacte à haillons a été une des premières électriques grand public et c'est un bon moyen de tester la conduite électrique sans se ruiner. Parlons de ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on pense à une électrique. Oui, la Leaf, c'est l'efficacité avant tout. Avec une autonomie d'environ 117 km par charge selon les pas, elle est parfaite pour la ville ou les petits trajets. Ok, ce n'est pas une voiture pour les vacances au bout du monde, mais pour les courses et les déplacements en ville, c'est une championne. La Nissan Leaf 2011 a une batterie de 24 kWh et les coûts de recharge sont bien plus bas que ceux d'une voiture essence. Consumer Report a calculé que la Leaf fait 5,1 km par kWh, ce qui rend le coût d'utilisation super bas, à seulement 3,5 centimes le kilomètre. Donc, si vous avez un petit trajet quotidien, ça pourrait vous coûter presque rien. Conduire la Leaf, c'est une expérience à part. C'est silencieux, doux et étonnamment vif grâce à son couple électrique instantané. La tenue de route n'est pas sportive, mais elle est facile à manier et à garer, idéale pour la ville. À l'intérieur, c'est simple et fonctionnel, avec un look futuriste qui fait encore son effet aujourd'hui. Les sièges sont confortables, et il y a assez de place pour 4 adultes, même si le coffre arrière est un peu juste. Maintenant, parlons du problème principal, la dégradation de la batterie. Les premiers modèles de Leaf sont connus pour perdre de l'autonomie avec le temps, donc c'est important de vérifier l'état de la batterie avant d'acheter. Ceci dit, si vous en trouvez une avec une batterie bien entretenue, la Leaf est une super affaire. L'entretien coûte vraiment peu cher, pas de moteur, donc moins de risques de panne, et les coûts annuels peuvent être aussi bas que 2 cents dollars. En plus, avec de plus en plus de bornes de recharge partout, posséder cette électrique est plus facile que jamais. Numéro 1. Honda Odyssey de 2007. Pour finir notre liste, voici la Honda Odyssey 2007, une mini-fourgonnette qui prouve que pratique ne rime pas avec ennuyeux. Si vous avez besoin d'un véhicule qui gère tout, du transport des enfants au long voyage en famille, l'Odyssey est là, et elle le fait avec un style et un confort étonnant. Et tout ça pour moins de 5 000 $. Au fait, la Honda Odyssey 2007 a gagné plusieurs prix, dont l'Auto-Pacific Vehicle Satisfaction Award pour les mini-fourgonnettes et la mention meilleur choix de l'IIHS. C'est une machine à transporter du monde, avec jusqu'à 8 places et un intérieur qui ressemble plus à un salon qu'à une voiture. À l'intérieur, c'est bien construit et bien pensé. En plus, des options comme les portes coulissantes électriques et le système de divertissement arrière facilitent vraiment la vie avec des enfants. Mais l'Odyssey, ce n'est pas juste de la place, c'est aussi agréable à conduire. Le moteur V6 de 3,5 litres est souple et puissant, avec 244 chevaux, ce qui facilite les insertions sur l'autoroute. La conduite est confortable et silencieuse, parfaite pour les longs trajets, et elle se manie étonnamment bien pour un véhicule de cette taille. Côté économie, l'Odyssey a une consommation selon l'EPA de 8,1 km par litre en ville et 11,1 km par litre sur l'autoroute, ce qui est impressionnant pour une mini-fourgonnette. Maintenant, le top, la fiabilité, que JD Power note 80 sur 100. L'Odyssey est connu pour sa robustesse, et le modèle 2007 ne fait pas exception. L'entretien coûte raisonnablement pour une mini-fourgonnette, environ 450 $ par an en moyenne, et bien entretenue, elle peut facilement durer des années. Alors, que vous achetiez votre première voiture, que votre famille s'agrandisse, ou que vous vouliez juste une voiture fiable pour tous les jours, la Honda Odyssey 2007 est un choix malin, pratique et étonnamment agréable. C'est tout pour aujourd'hui. Tapez sur l'écran pour plus de contenu comme ça. À la prochaine.